Bon, par où commencer? Il y a un bon bout de temps, j'ai arrêté de faire des vidéos sur cette chaîne YouTube là. Et ce que j'ai remarqué au cours de cette période-là de pause, c'est qu'essentiellement, je dois me concentrer sur un type de contenu qui me correspond et qui me plaît. Et que je peux faire pratiquement tous les jours en fait, sans pour autant avoir de blocus, comme on le dit. Donc, j'ai réfléchi longuement pendant cette pause-là. Je me suis un peu remis en question, enfin beaucoup remis en question. Et l'idée, c'est de revenir avec un nouveau format de vidéo, un nouveau type de contenu qui serait adapté à ma personne, puisque je suis essentiellement introverti. Je déteste la foule. J'aime pas du tout la foule. J'aime pas rencontrer des gens. J'aime pas faire de nouvelles rencontres. J'aime pas ça. Par contre, ce que j'aime le plus, en plus de la musculation, c'est de parler de comment gagner de l'argent. Lorsque je tombe par exemple sur une nouvelle méthode qui fonctionne, j'ai pas en fait j'ai envie de la partager en fait, de la mettre en évidence. Par contre, en raison de mon caractère introverti, j'ai du mal à m'exprimer devant la caméra. Enfin, j'ai eu du mal à m'exprimer devant la caméra. Et pour ceux qui me connaissent depuis l'année passée, 2023, vous savez qu'il y a eu pas mal de mises à jour par rapport à ce point-là. J'ai notamment eu à faire énormément de vidéos sur ce paramètre-là pour arriver à mieux m'exprimer devant la caméra. Donc, comme je le disais, l'idée, ça va être de faire un format de vidéo régulièrement qui a essentiellement rapport avec les activités que je kiffe, et en même temps, on va aborder des paramètres sur gagner de l'argent, les erreurs à ne pas faire lorsqu'on débute sur YouTube par exemple, et les conseils liés à ces différents paramètres-là, ces différents éléments, et essentiellement comment vaincre sa peur de débutant sur la plateforme, sa peur de se casser la gueule, puisque de toute façon on va se casser la gueule au début. On va parler de ces différents éléments-là et essayer au maximum de prendre plaisir à ce jeu. Donc, en même temps qu'on aborde ces différents paramètres-là, on va essentiellement aborder, mais je serai essentiellement dans mon train-train habituel par rapport à la musculation. Et aujourd'hui c'est séance épaules, biceps et trapèze. Bon, ce nouveau format de vidéo, il n'y aura pas tellement de cuts. Je veux éviter au maximum le cutage, puisque j'aime pas ça. Le montage vidéo n'est pas réellement mon truc. Et comment dire, j'ai pas suffisamment de fonds disponibles pour confier cette tâche-là à un monteur vidéo professionnel, en tout cas pour l'instant. Ça va venir, on l'espère bien, et c'est le vœu en fait, c'est le vœu. On espère que ça viendra d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines. Et en attendant, on va prendre du plaisir à je vais prendre du plaisir à mes propres montages vidéo sans y apporter beaucoup trop de cuts. Donc, comme je le disais, aujourd'hui c'est séance épaules, biceps et trapèze. Maximum, disons, pour chaque muscle, maximum 3 à 4 exercices par muscle, de répétitions, de très longues répétitions, ça c'est clair, de très longues répétitions, puisque je suis actuellement en sèche, de longues répétitions pour travailler le cardio. Et ensuite, qu'est-ce que ça va être? Je n'ai pas de charges super lourdes, donc c'est pour ça que j'ai préféré les longues répétitions, entre 15 et 20 reps. Parfois je vais parfois à 30 reps, 25-30 reps. Bon.
Maintenant, pour ceux qui vont se poser la question de savoir est-ce que ce ne serait pas idéal en fait que je continue sur cette lancée de comment gagner de l'argent sur TikTok, comment gagner de l'argent sur YouTube, uniquement faire des vidéos en intérieur par exemple, ou disons en studio. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, ce nouveau format de vidéo. Je ne sais pas, c'est une aventure en fait dans laquelle je me suis lancé et puisque je ne dépends pas réellement de cette chaîne YouTube là essentiellement. Il y a d'autres chaînes YouTube que j'ai qui fonctionnent bien, qui m'apportent un revenu, je dirais, fréquent, mensuellement, et qui me permettent en fait de tenir mon train de vie. Par contre, sur cette chaîne YouTube, ce que j'ai le plus envie de faire, c'est de m'exprimer, enfin, de me découvrir moi-même en tant que créateur de contenu face caméra. Et c'est à ça qu'on va s'attarder en fait. J'espère que l'aventure vous plaira et qu'en même temps, on prendra du plaisir à faire énormément de contenu sur divers aspects de notre vie en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Particulièrement, si j'ai pris ce chemin-là, c'est parce que je ne kiffe pas trop. Je ne kiffe pas trop cette manière-là de vouloir, comment dire, de vouloir apporter des mises à jour, de vouloir proposer des mises à jour à chaque fois que l'on propose un nouveau type de vidéo qui fonctionne. Par exemple, si je m'étais concentré uniquement dans la niche comment gagner de l'argent sur Internet, j'allais tout le temps, chercher des idées de vidéos qui fonctionnent du côté, enfin chez les anglophones, voilà, et les réadapter au menu français pour vous les proposer. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça durant toute ma vie de créateur de contenu? Non, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que j'ai envie de revenir à chaque fois vous dire qu'il y a des mises à jour qu'il faut maintenant adapter si tu veux réussir sur YouTube, alors que ce qui fonctionne sur YouTube, vous le savez, je le sais, débute d'abord, faire de bonnes miniatures, faire de bons titres, faire de bonnes descriptions, faire de bons hashtags. Ensuite, comment ça s'appelle, soit fréquent, etc. Ça, tu le sais déjà, vous le savez, je le sais également. Et j'ai pas vraiment envie de tourner autour du bois à chaque fois parce que ce type de vidéo là fonctionne et que ça a un type de RPM un peu plus élevé que la moyenne. Non, je veux sur cette chaîne YouTube là essentiellement être moi-même, c'est déjà ça, être moi-même, me découvrir en tant que créateur de contenu sur YouTube et inciter d'autres personnes, voilà, réussir à inciter d'autres personnes à se lancer, même s'ils ne filment qu'avec leur smartphone, puisque là actuellement, bien que j'ai une caméra qui est actuellement dans mon tiroir, puisque je ne m'en sers plus depuis un bon bout de temps, je filme avec mon smartphone et c'est un Google Pixel 4 tout simplement, tout banalement. Il y a des formats de micro actuellement qui sont beaucoup moins chers que ce type de micro cravate sans fil. On les prend essentiellement à des prix de entre 15 000 et 20 000 francs. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi, fais tes premiers pas. Ce qui est sûr, tu vas te casser la gueule. Ça, c'est clair. On se casse toujours la gueule au cours des premiers mois. Ensuite, à force de se répéter, à force de faire de l'exercice, je vais appeler ça de l'exercice, à force de créer, de publier, de référencer tes vidéos, de te comparer à la concurrence. Je parle de comparaison positive. De se comparer à la concurrence, tu vas comprendre le fonctionnement de YouTube, de l'algorithme de YouTube, comment les miniatures sont mises en avant, comment les titres sont mis en avant, comment est-ce que tel format de hashtag permet à tel type de vidéo d'être beaucoup plus mis en avant. Voilà. Donc, c'est surtout ça l'aspect de la chose. Donc, bon,
On a assez bavardé, on va débuter la séance et ça va être des séances entrecoupées de mes réflexions, de mes pensées. Ça va durer 1h30 essentiellement. Voilà. Let's go les gars. Habituellement les séances ça démarre avec une petite dizaine de minutes de cardio pour apporter un maximum pour faire cycler le sang beaucoup plus rapidement et m'activer, puisque tu vois là tout de suite là quand je fais la vidéo je suis un peu nonchalant puisque c'est le réveil. Je taffe le matin, musculation puis et en soirée je fais du cardio. J'ai débuté ça hier, mais avant qu'est-ce que je faisais, ça va être essentiellement de faire de la musculation plus du cardio pour 1h à 1h30 de séance. Mais là, j'ai séparé musculation et cardio. Et ça me permet en fait de me concentrer sur le taf de la musculation, de ne pas être à bout de souffle lorsque je finis du travail le matin et de me concentrer en fait sur les tâches de la journée jusqu'au soir où je fais de la corde à sauter et quelques autres exercices simples, faciles à faire pour la partie cardio. Donc, ça débute avec du cardio. Il faut que je détache le micro là d'abord. Ça débute avec du cardio et on va poursuivre tout de suite avec la musculation pure. C'est à ce niveau essentiellement que certaines personnes vont se dire, mais moi je veux faire de la musculation, mais je veux perdre du poids. Mais je n'arrive pas en fait à faire de la corde à sauter. Moi aussi, il y a quelques mois, j'arrivais pas à sauter à tenir autant de secondes en fait sur de la corde à sauter. Il a fallu que je persiste, que je fasse beaucoup plus de jours d'entraînement pour que ça vienne plus naturellement, comme tu as bien pu le voir dans la vidéo, dans la petite session qu'on vient de faire. Par contre, c'est le même paramètre sur YouTube. Lorsque tu débutes, tu vas t'éclater la gueule, tu vas tomber, tu vas faire des vidéos qui vont pas décoller, etc. Mais il va falloir persister, faire régulièrement des vidéos, avoir une fréquence de publication, comme on le dit, 1 vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine. Et si tu le peux, pourquoi pas 1 vidéo par jour, 2 vidéos par jour. On s'en fout en fait que ça soit en fait, des vidéos de qualité exceptionnelle. Tu es à tes débuts, surtout lorsque tu es face caméra. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est mon conseil que je te donne de créateur à créateur. Créateur novice à créateur novice. Donc, tu vas faire des erreurs. Mais c'est à force de t'appliquer, de t'exercer, de faire, de t'éclater la gueule, comme on le dit, que tu vas t'améliorer, te perfectionner, devenir une meilleure version de toi-même en tant que créateur de contenu au bout
tes prochains 6 mois, tes prochains 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tu débutes maintenant, tu vas pouvoir t'améliorer au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que tu fais des vidéos. Donc, premier conseil de la séance, voilà. Et puis, ce que tu vois là, c'est juste du café noir. Du chocolat noir. Simplement sans sucre et sans lait. Pourquoi j'ai adopté le chocolat noir? C'est beaucoup plus bénéfique. Je pouvais prendre du café. À la place. Mais le chocolat, c'est ce qu'utilise actuellement ma femme pour au réveil et avant de se coucher. Donc, je pique dedans en tant que bon tipeur. Et puis, ça a de très bons effets positifs sur l'organisme. Ça réveille en fait. C'est dans de l'eau tiède et je vais le boire avant de débuter réellement ma séance. Quand tu prends ça le matin à jeun, avant de démarrer ta séance, ça te réveille à fond. Bon, pour le premier exercice, je vais faire 2 exercices à la fois. Voilà, 2 exercices à la fois. Ça va être de développer militaire aux haltères avec ces haltères en briques là. Puis je vais ajouter quelques kilos supplémentaires à ces haltères là pour développer latéral. Je crois que c'est de développer latéral. Ceci. Ça va être du développé latéral. Enfin, je vais t'écrire le nom de l'exercice là. Le nom correct de l'exercice sur l'écran. Donc, je disais, chaque créateur de contenu en fait doit arriver à trouver le format de vidéo qui lui correspond et qu'il peut faire au quotidien, qu'il peut faire régulièrement et être à l'aise, parfaitement à l'aise, ne pas en fait avoir l'impression qu'il a besoin d'un trop gros effort pour arriver à produire régulièrement des vidéos. C'est à ça que vous devez arriver en tant que créateur de contenu. Et c'est ce que je vous souhaite en fait. C'est la meilleure formule. Ne pas dépendre d'un format de vidéo qui vous contraint à ne pas être à l'aise. Voilà. Et puis, il y a un élément important qu'il ne faut pas oublier sur YouTube. Si on veut gagner de l'argent en tant que créateur de contenu sur YouTube, ce n'est pas les vidéos de 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues qui vont vous faire vivre. Ce n'est pas les vidéos de quand on débute en fait et que tu vois 500 vues sur une vidéo, tu es époustouflé. Ce n'est pas ce genre de vues sur par vidéo qui vous permettra en fait en tant que créateur de contenu de vivre pleinement de la chose et d'en jouir. Non. Si par exemple pour la plupart des créateurs de contenu africains que je suis, particulièrement dans la zone francophone, si tu te lances dans la niche comme je l'ai fait, comment gagner de l'argent sur Internet. Mais tu sais que comment gagner de l'argent sur Internet, tu n'as jamais essayé, bien tu as juste essayé un business et tu veux juste en parler. Quand tu finis de parler de ce business-là, qu'est-ce qu'il te reste? Tu vas commencer à tâtonner. Quand tu suis des créateurs de contenu sur YouTube qui font des vidéos du genre et qui performent, qui font des 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 vues en une semaine, tu auras tendance en fait à copier le type de vidéo, le type d'idées et à les adapter sur ta chaîne YouTube, à faire des vidéos sur le même format, enfin la même thématique et à les proposer à ta communauté.
Sauf que, faut pas oublier, on partage sur YouTube presque la même communauté par niche. Je partage avec Ibrahim Kamara, Amadou Fall, qui encore William Angora, Rika Mbeka et d'autres personnes sur YouTube, la même communauté. Ce sont les mêmes personnes qui nous suivent. Maintenant, si tu n'essaies pas en fait d'apporter de l'originalité à tes vidéos, quelque chose d'unique en fait, qui te démarque du lot, tu vas te casser la gueule. Et ça va pas te permettre de vivre en fait. Par exemple, tu vas débuter avec des vidéos. Oui, je sais comment gagner de l'argent sur Internet, mais j'ai remarqué que la plupart de mes frères africains n'ont pas en fait la possibilité, ne savent pas comment procéder, et puis ils se font piéger par d'autres personnes qui ont la main. Et tu fais des vidéos dans ce sens-là. Comment gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Champion. Tu vas t'éclater la gueule et drastiquement. Puisque ces formats de vidéos-là attirent de la communauté, mais attirent une communauté très réduite en fait. Tu vas peut-être faire 5 000 vues, 4 000 vues, 10 000 vues, voire 50 000 vues par moment sur ce format de vidéo-là. Puisque ce que j'ai remarqué, ça va être que les gens n'ont pas essentiellement envie. Enfin, les gens savent comment gagner de l'argent, mais ils sont sur Internet pour se divertir. Si tu peux proposer un type de contenu qui les divertit, qui leur apporte un semblant d'amusement qui les intéresse, champion, tu as gagné le gros lot. Bon, on continue avec notre séance. Sur les développés militaires aux haltères, on va aller à 12 reps. Si on peut aller à 15, voire à 20, c'est top. Par contre, le minimum, c'est 12 reps. On croise les doigts pour arriver à faire 12 reps. Puisque c'est lourd. Hein. C'est petit, mais c'est lourd. Je compte pas bon de 2 en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On en a fait 20. On enchaîne en même temps avec les... C'est développé latéral ou soulevé latéral. Je m'en souviens plus. Voilà. Élévation latérale. Je me rappelle. On appelle ça des élévations latérales. Let's go. 12. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Attention. C'est bon. Ok. Chaque série va être entrecoupée de 2 à 3 minutes de pause. Sans mentir. Idéalement, je voulais prendre 1 minute de pause. Mais là, c'est impossible. Je vais prendre entre 2 et 3 minutes de pause. Et on va faire 4 séries. Une fois qu'on a fini ça, on va faire les élévations frontales. Encore 4 séries. Et bas au front. 4 séries. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you
you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Là, on vient de finir avec la session des épaules. On va démarrer en même temps. Je vais démarrer en même temps avec les biceps. Après, disons, 5 minutes de pause. Je vais prendre 5 petites minutes de pause avant d'entamer la séance des biceps et directement combiner avec les trapèzes. Donc, pour les trapèzes, il n'y a qu'un seul mouvement que je vais faire. C'est le haussement des épaules avec les gros haltères en ciment que j'ai. Et pour les biceps, ça va être simplement voilà, curl aux haltères avec rotation, plus du curl, voilà, curl mato. Voilà, je me rappelle, avec du curl mato. Donc, je combine les 3 exercices là en même temps. Pourquoi? Déjà, manque de temps et essentiellement la plus grosse raison, c'est pour que ça me permette de maximiser le cardio. Donc ça me fait beaucoup plus de répétitions et beaucoup plus de dépenses d'énergie. Donc après chaque série, je vais faire 4 séries de 12 reps. Sur les trapèzes, le haussement des épaules, je vais tout simplement m'arrêter à 15 à 20 répétitions. Du coup, 4 séries à chaque fois. Et on est parti. Mais avant ça, je viens de me rappeler d'un truc en fait par rapport à la création de vidéos sur YouTube. Certaines personnes me contactent, tu vois, pour me demander en fait est-ce que je peux les aider à démarrer sur YouTube. Sincèrement, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cet aspect-là. Démarrer YouTube, c'est l'un des exercices les plus simples. C'est seulement la persévérance, la consistance qui... la fréquence de publication qui va en fait jouer. Donc, créer une chaîne YouTube, il y a plusieurs tutoriels en fait sur la création de vidéos, de chaînes YouTube, comment paramétrer, etc., comment activer la monétisation si tu es en Afrique, etc., comment faire des miniatures avec Canva, avec tel logiciel, tel autre logiciel, comment est-ce qu'il faut tourner des vidéos, comment disposer la caméra, etc. C'est en fait ça les éléments les plus essentiels. Maintenant, si malgré toutes ces informations-là que tu as à ta disposition, tu n'es pas arrivé à produire ta première vidéo, à mettre en ligne ta toute première vidéo, malgré que ça ne soit pas parfait, malgré que le son soit éclaté, malgré que ça soit pas tellement travaillé en fait, c'est pas avec mon accompagnement que tu vas arriver à créer des vidéos. Et depuis lorsque j'ai stoppé la création de vidéos sur cette chaîne YouTube là, j'ai également arrêté de faire un accompagnement personnalisé. Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt de proposer un accompagnement à des gens alors que moi-même je n'arrivais pas en fait à sortir réellement la tête de l'eau. $200, $300, $400 sur YouTube, c'est pas encore ça, c'était pas encore ça le truc. Ce qu'on vise en fait, c'est de pouvoir faire
les 2000, 3000, 4000 dollars, 10 000 dollars, 15 000 dollars par mois sur YouTube. Ça, c'est de l'argent. 4 000 dollars sur YouTube en un mois, c'est du fric en fait, c'est du pognon. Donc, c'est en fait l'un des objectifs les plus primordiaux qu'on vise par rapport à la création de contenu sur YouTube. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi et fais tes premiers pas, fais tes premiers exercices, fais tes premiers éclatements de gueule et tu vas apprendre au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin d'un accompagnement pour démarrer. Tu as juste peur. C'est tout simplement, tu as juste peur. Démarre, tu vas arriver en fait à vaincre ta peur. Tu vas arriver d'ici un an, à trouver ta réelle personnalité, ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas pour toi, et à te sentir à l'aise dans la création de vidéos. Ça pique. Bon, là nous sommes à la fin de cette première section, ce premier épisode, je veux dire, de ce nouveau format de vidéo. Et je vais essayer de tenir le plus longtemps possible puisque j'ai déjà la discipline par rapport à la musculation. Idéalement, ça va être de combiner musculation et tournage de vidéo sur cette chaîne YouTube-là. Bon, pour ceux qui viennent de me découvrir, habituellement on parle de comment gagner de l'argent sur Internet. Mais dans ce nouveau format de vidéo, on va tout simplement combiner gagner de l'argent sur Internet et donc ça c'est les joies de faire des vidéos à la maison. Donc je disais tout simplement, on combinera musculation et gain de l'argent sur Internet. Et puis, ça va être essentiellement de proposer des conseils, des astuces par rapport à cette discipline. Je vais essentiellement me concentrer sur la discipline du gain d'argent sur Internet. Et quelquefois, ça va venir naturellement en fait. Combiner les deux, oui, je ne sais pas encore. C'est une nouvelle aventure qui commence en fait et on va essayer de se donner à fond et de donner le meilleur de soi. Donc, abonne-toi, active toutes les cloches de notification et puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.